Bonjour à tous bien-aimés. J'invite à une lecture dans le psaume 119. Le psaume 119, je vais lire à partir du verset 161. Avant de commencer la lecture, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir les alertes à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en place. Vous pouvez liker aussi la vidéo afin qu'elle puisse encourager d'autres et puis en la likant, elle permet d'être vue par un plus grand nombre. Donc psaume 119 à partir du verset 161, il nous est dit ceci: des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Voilà le psalmiste, donc à travers ce psaume 119, qui est très connu pour être le psaume le plus long, en fait, de tous les psaumes, en termes de nombre de versets. C'est un psaume qui est très riche en enseignements. Et là, je me suis arrêté sur quelques versets. Et dans ces quelques versets, à partir du verset 161, le psalmiste va commencer en disant « Des princes me persécutent sans cause ». Donc s'il dit cela, c'est qu'il traverse des moments difficiles. C'est que le psalmiste a des difficultés, des épreuves, des situations qui sont au quotidien difficiles à vivre. C'est ce qu'il dit au verset 161. Et en même temps, quelques versets plus loin, au verset, où est-ce qu'il le dit? Il dit un peu plus loin, il y a, verset 164, 7 fois, le jour je te célèbre à cause de tes lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. C'est assez étrange, surprenant, de voir qu'au verset 161, il dit que des princes le persécutent, et que quelques versets plus bas, il va dire, à ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. Que veut-il dire par là? Est-ce que toi-même, tu passes par des moments difficiles et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai toujours des malheurs? Pourquoi j'ai toujours des situations difficiles? Et je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Le chrétien, celui qui est enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Christ, qui aime Christ, il va avoir des moments difficiles. Il va passer par des moments parfois de persécution, par des combats spirituels, par des épreuves. C'est une chose. Et ça correspond à la déclaration que fait le psalmiste au verset 161 lorsqu'il dit « Des princes me persécutent sans cause ». Mais par contre, au milieu de la persécution, au milieu de la difficulté, au milieu des circonstances difficiles et des épreuves, tu pourras toujours proclamer que le Seigneur est avec toi. Et c'est pour cela que donc, quelques versets plus loin, en fait, le psalmiste ne se contredit pas, mais il pourra dire, il ne l'arrive aucun malheur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne m'arrivera aucun malheur. Amen. Mais attention, il y a comme des conditions pour que cette réalité, tu puisses la vivre, pour que je puisse la vivre au quotidien. Il ne suffit pas de dire, de lever les mains vers le ciel et de dire, de louer le Seigneur en disant, Seigneur, merci parce que je ne vis aucun malheur. Non, ce serait un mensonge. Si nous considérions cela, si nous disions, je suis enfant de Dieu, donc je n'aurai aucun malheur, ce serait un mensonge. La réalité, c'est que il y a justement une attitude du psalmiste. On voit à travers ce qu'il partage là, qu'il y a une vie de consécration, une vie de consécration. Et c'est là que je crois que le Seigneur veut t'emmener. C'est là où moi-même, je dois grandir encore. Qu'est-ce qui nous montre que ce psalmiste-là avait une vie de consécration? Qu'est-ce qui nous montre qu'il n'était pas simplement dans une religion, dans une tradition, avec des lois, des sortes d'observances en disant, je dois aller tous les jours, par exemple, à l'église, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, ce n'était pas suffisant. Là, ce que le psalmiste est en train de nous partager, c'est un réel cœur, amour
pour les choses d'en haut. Il s'est affectionné aux choses d'en haut. Et c'est parce que ce psalmiste s'est affectionné aux choses d'en haut qu'il pourra dire, je n'ai aucun malheur. Oui, je suis persécuté. Oui, je suis attaqué de toutes parts, mais je n'ai aucun malheur parce que le Seigneur est avec moi. Et toi aussi, tu peux le proclamer. Mais pour le proclamer, il va falloir vivre comme ce psalmiste. Que nous dit-il en fait de sa vie, de son quotidien? Premièrement, il nous dit à la fin, dans ce verset 161, « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Premier point, il est persécuté. La persécution, c'est sa vie, sa chair est en danger. Sa vie, là, au sens propre du terme, est en danger. Il y a peut-être des hommes, des soldats qui en veulent à sa vie, qui sont prêts à l'égorger. Et lui, il a un mais. Et je voudrais que tu puisses poser aussi ce mais dans ta vie. Face aux circonstances, face aux difficultés. Toi aussi, peux-tu dire, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Qu'est-ce qui te fait trembler? En tout cas, le psalmiste dit, moi, il n'y a qu'une chose qui me fasse peur. Les hommes ne me font pas peur. La menace des hommes ne me fait pas peur. La menace des démons, la menace du diable ne me fait pas peur. Il n'y a aucun sorcier, marabout de je ne sais quoi qui ne me fait peur. Rien de tout cela. Le lendemain ne me fait pas peur. Le manque d'argent ne me fait pas peur. La situation dans laquelle je me trouve ne me fait pas peur. Peut-être que tu traverses une phase économique dans ta vie qui est difficile. Oui, mais le psalmiste va dire, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. La seule chose qu'il redoute, c'est de ne pas observer les paroles de l'Éternel. La seule chose qui est importante pour le psalmiste et qui lui fait peur, c'est cette crainte de l'Éternel. C'est de dire, Seigneur, mon désir, c'est de ne pas te désobéir, c'est de faire ta volonté. Et toi, par quoi es-tu impressionné? Là, lorsque tu commences à réfléchir, qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que c'est de ne pas observer la volonté de Dieu? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de ne pas te soumettre au Saint-Esprit? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de ne pas pardonner alors que le Seigneur te demande de pardonner? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de ne pas abandonner une vie d'impudicité alors que le Seigneur te met en garde? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de ne pas chérir ton épouse alors que le Seigneur te demande de prendre soin de ton épouse comme Christ a aimé l'Église? Si ce sont ces choses-là qui te font peur, si faire la volonté de Dieu, c'est là ta crainte, alors tu commences à être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Mais par contre, si ce qui te fait peur, ce sont les circonstances, si ce qui te fait peur, c'est le lendemain, l'inquiétude des situations que tu peux traverser, alors je crois qu'il est temps de s'aligner et d'avoir le cœur de ce psalmiste. Et d'ailleurs, il va dire, toujours dans ce verset 162, il va dire « Je me réjouis de ta parole ». Oui, il y a la persécution, oui, il y a les combats, oui, il y a les difficultés, mais lui, il se réjouit de la parole de l'Éternel. Et toi, de quoi est-ce que tu te réjouis? D'une plus grande voiture, de plus d'argent, d'une plus grande maison, d'un mariage ou de je ne sais quoi d'autre? Oui, tout cela peut nous procurer une joie, mais une joie qui est tellement éphémère. Une joie qui est comme la feuille qui est emportée par le vent. Elle ne tient pas. Mais par contre, la parole de Dieu, elle a plus de 2000 ans. Elle a été achevée il y a plus de 2000 ans et elle est toujours là. Et elle procure toujours la même joie quand on la lit, quand on la mange, quand on la boit, quand on la consomme. Quand on la consomme la parole de Dieu. Et tu verras à quel point tu te réjouiras. Il va dire, je me réjouis de ta parole. Comme celui qui trouve un grand butin. Comment est-ce que tu considères la parole de Dieu? Le psalmiste, il regarde la parole et il dit, je m'en réjouis comme un grand butin. Est-ce que tu réalises que si tu as la Bible dans ta maison, ou plutôt, avoir la Bible dans sa maison ne change rien à nos vies. Avoir la Bible dans sa maison n'est pas un butin ou un trésor, mais c'est la méditer. C'est la méditer. Si elle reste fermée, elle ne te sert de rien. Mais par contre, si tu commences à la consommer, si tu commences, comme il le dit, à chérir cette parole et à réaliser que c'est un trésor et que tu commences, est-ce que tu lis encore la Bible avec des yeux d'étonnement comme un enfant à qui on a offert un cadeau? Est-ce que lorsque tu lis ta Bible, tu dis, waouh Seigneur, là ce que tu es en train de dire, quel bienfait pour ma vie, parce que la Bible n'est pas un livre de théorie, mais c'est un livre qui doit nous émerveiller chaque jour, chaque jour. Et peut-être que tu as perdu ce goût pour la parole de Dieu.
Alors reviens au pied de ton Seigneur. Reviens au pied de ton Seigneur. Et demande-lui. Demande-lui de t'inonder encore à nouveau, de te donner encore un goût nouveau pour sa parole. Parce que lorsque tu lis sa parole, ce ne sont pas des simples mots qui sont écrits, mais c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur du Père, qui vient comme te révéler sa parole et te partager son cœur. Waouh, quelle merveille, Seigneur! Merci pour cette grâce. Et trop souvent, j'ai pu négliger. Trop souvent, nous avons pu négliger la parole de Dieu. Et puis on est en train de se demander, mais combien de fois il faut la lire? Autant que tu peux. Dans une journée, autant que tu peux. Parce que lorsque l'on a un trésor, on n'a aucune envie de s'en priver. Ce monde nous parle de jouir de la vie. Et moi, je te parle de jouir de la parole de Dieu à chaque fois que tu peux. À chaque fois que tu peux. J'avais d'autres pensées pour ce texte-là, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis vraiment vous encourager. Vraiment vous encourager en vous disant, mais ta joie, elle est en Christ. Ta joie, elle est dans la méditation de la parole. Et il n'y a aucune épreuve qui peut être un prétexte à te priver de la parole de Dieu. Qu'il y ait ce mais dans ta vie. Qu'il y ait ce mais où tu t'affectionnes des choses d'en haut, quelles que soient les circonstances. Soyez encouragés, frères et sœurs. Toi qui peut-être ne connais pas Jésus-Christ et tu te demandes, mais d'où vient cet amour pour le Seigneur? Cet amour pour le Seigneur, Dieu peut te le communiquer. Si tu cherches la vérité, si tu cherches la vérité de ce monde, si tu cherches la vérité d'un Dieu créateur, commence à lire la Bible et tu verras. Si tu viens avec un cœur sincère, Dieu va t'interpeller. Et cette parole que tu ne connais pas, elle deviendra aussi un butin, un trésor pour ta vie. Amen.